Shalom Ubracha, nous terminons aujourd'hui le 4e Perek avec la dernière Mishnah, la 11e Mishnah, Mishnah Yud Aleph. La Mishnah nous parle de Choré Anemalim, c'est-à-dire des trous qui ont été creusés par les fourmis et qui ont amené du blé du champ. Et on ne sait pas, ce blé qui a été trouvé, est-ce que c'est du blé que les fourmis ont pris des épis même, qui étaient donc, sur le champ avant la moisson, ou après, au moment de la moisson, du leket, c'est-à-dire des épis qui étaient tombés et qui normalement étaient réservés aux pauvres. Donc on a trouvé beaucoup de blé, comme il est marqué dans la Gemara que la fourmi fait ses provisions, bien qu'elle ne vit que 6 mois, nous dit le Midrash, et qu'elle n'a pas besoin plus qu'1,5 grain pendant toute sa vie, mais elle fait des provisions, se disant, comme c'est marqué dans le Midrash, peut-être que Akadosh Baruch Hu me donnera une longue vie. Donc on a trouvé dans les Choré Anemalim, dans les trous des fourmis, chez Betor Hakama, qui se trouve dans le champ, dans le kama, c'est-à-dire dans le blé qui est debout. Haren Shel Balabait s'appartient au Balabait, étant donné qu'on n'a pas encore commencé à couper, donc c'est certainement pas aux pauvres, puisque les pauvres n'ont encore rien dans le champ. Donc c'est le propriétaire qui reprendra donc tous ces épis, tous ces grains de blé qu'on a trouvés. Mais si c'est chez les Achar HaKotzrim, c'est-à-dire après qu'on a commencé, comme explique Barthénora, commencé à moissonner le blé, donc là, nous avons un problème. Peut-être que les fourmis ont pris un grain de blé appartenant aux pauvres, d'un épi qui était tombé, que normalement c'était aux pauvres de le ramasser. Et donc, qu'est-ce qu'on fera? Ailionim la'anim, tartonim shel balabait. On considère que ceux qui sont Elionim, qui sont en haut, c'est pour les pauvres, puisque ce sont les derniers qui ont été amenés, puisque nous avons un doute, donc on va dire tous les derniers, tous ceux qui sont en haut, c'est aux pauvres. Mais à Tartonim, ceux qui sont en bas, chez le Balabait, c'est certainement ce que la fourmi a ramassé avant le début de la moisson. Comment va-t-on savoir ce qui est en haut, ce qui est en bas? Le Barthénora nous dit, c'est pas seulement une position, c'est aussi la couleur. C'est-à-dire ceux qui sont encore blancs, ceux qui sont bas ont un peu noirci, et donc on voit qu'ils sont là déjà depuis un moment, donc ça ne peut pas appartenir aux pauvres. C'est la différence que nous fait Tanakama. Rabbi Meir dit non, Akol lanim, chez Safek leket leket. D'après Rabbi Meir, tout appartient aux pauvres. Pourquoi? Comme nous explique le Barthénora, parce que dans toute grange, c'est-à-dire chaque fois qu'on ramasse du blé, il y a toujours de toutes les couleurs. Il y a des fois du blé qui est bien blanc, une autre qui est déjà vert un peu, qui est un peu noirci. Donc ce n'est pas une preuve que ce blé-là est depuis longtemps, puisque nous avons donc sur chaque grain un safek, un doute. Peut-être que c'est un grain venant du leket appartenant aux pauvres, donc on le laissera, puisqu'on apprend d'un pasouk, les aniv la gerta azov, c'est-à-dire tu dois même laisser de ce qui t'appartient. Dès qu'il y a un doute, tu laisses tout ce que tu as devant toi aux pauvres. Ça, c'est donc l'opinion de Rabbi Meir. Donc voilà, nous avons terminé le 4e Pérek. Nous étudierons la prochaine fois un 5e Pérek, toujours concernant cette mitzvah de leket, et nous verrons encore quelques détails lorsque nous avons un doute. Est-ce que c'est un grain du leket ou de la moisson du balabait? Ça, nous le laisserons pour le prochain Pérek Vezrat Hashem.